Puisque vous avez eu l'air d'apprécier les défis que je vous ai lancés dans la saison précédente de Feu de camp, je me suis dit que j'allais vous en offrir 3 autres juste à temps pour Halloween. Si vous voulez passer un week-end inoubliable et tenter le diable, parfois littéralement, écoutez attentivement mes instructions et n'hésitez pas à prendre des notes. Si vous survivez, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me raconter votre expérience. Ça me fera de jolis souvenirs pour ma collection. Alors, prêt à aller titiller le danger ? C'est parti. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Le premier jeu vous permettra, si vous parvenez à suivre toutes les instructions, de faire la rencontre d'un démon. Ouais, rien que ça. Selon l'endroit où vous vivez, ça demandera un petit peu de préparation, puisque vous aurez besoin d'aller camper une nuit dans la forêt. Il n'y a pas de récompense à la clé, autre que la rencontre en question, mais vous aurez la garantie de vivre un moment inoubliable. Et si vous y survivez, ce sera déjà une récompense en soi. Vous aurez besoin d'un bon équipement de camping, de plusieurs lampes de poche, de bandeaux pour les yeux. Prenez bien soin de choisir quelque chose de complètement opaque pour ne pas tricher accidentellement, et d'une source de lumière qui puisse s'activer à distance, à l'aide d'une télécommande ou d'une application par exemple. Et enfin, vous aurez besoin d'une offrande. Avant toute chose, vous devrez préparer l'offrande en question. Il faut que ce soit un objet en métal, comme un bijou ou un petit bibelot par exemple, mais vous pouvez aussi vous contenter de préparer un repas constitué de viande rouge et de baies comestibles. Sans cette offrande, le démon ne se montre généralement pas, mais s'il se montre, il vous fera regretter votre oubli. Une fois que tout votre matériel est rassemblé, rendez-vous dans une forêt et installez votre campement. Pour que ça fonctionne, vous devrez être suffisamment loin de toute forme de civilisation. Si vous pouvez encore voir les lumières de la ville de là où vous vous trouvez, c'est que vous n'êtes pas assez loin. Prenez votre temps pour tout mettre en place, mais veillez à ce que tout soit prêt au coucher du soleil. Rangez vos téléphones, tablettes et tout objet pouvant servir à communiquer, pour ne garder que vos lampes de poche à portée de main. Vous pouvez aussi faire un petit feu de camp, histoire de créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Placez ensuite la lampe qui s'active à distance juste à la limite de votre campement et posez votre offrande juste à côté. N'allumez pas la lumière tout de suite. Une fois que tout est en place, vous pouvez vous détendre, prendre le temps de vous familiariser avec votre environnement et calmer vos nerfs. Si vous êtes venu accompagné, vous pouvez papoter, jouer à des jeux, vous occuper comme vous le voulez, du moment que vous restez à l'affût. Une fois qu'il fera nuit noire, ne perdez pas la partie sombre de la forêt des yeux et attendez un signe. Lorsque le démon sera dans les parages, vous le saurez. Au bout d'un moment, vous commencerez à vous sentir observé. En scrutant attentivement l'obscurité, vous distinguerez une grande silhouette au loin. Vous entendrez certainement des branches craquer, des bruissements dans les fourrés, et puis plus rien. Un silence surnaturel devrait envelopper votre campement. Si vous remarquez quelque chose de cet ordre-là, c'est que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Une fois cette étape passée, il faudra mettre fin à toute conversation et rester aussi silencieux que possible. Ne pointez pas vos lampes en direction de votre offrande et n'allumez pas la lumière qui se trouve à côté. Si vous ne respectez pas les règles, le démon risque de paniquer et les conséquences seraient désastreuses pour vous et vos compagnons. Le démon devrait s'approcher de votre offrande tout doucement, petit à petit. Restez calme et patient, ne faites aucun bruit, ni aucun mouvement brusque. N'essayez même pas d'enregistrer ou de filmer quoi que ce soit. Si tout se passe bien, la créature devrait prendre votre offrande et regarder brièvement dans votre direction. Mais attention, si elle ne touche pas à votre cadeau et commence à s'approcher de vous, ne réfléchissez pas et courez. Courez sans vous arrêter, sans vous retourner. Jetez-vous dans le premier abri que vous pourrez trouver ou tentez de vous cacher dans les buissons. Quoi que vous fassiez, faites-le vite. Si tout se déroule bien, en revanche, continuez à l'observer silencieusement en restant parfaitement immobile. Au bout de quelques instants,
le démon devrait incliner la tête en guise de remerciement avant de repartir dans la forêt. Après ça, vous pourrez rester au campement pour le reste de la nuit ou rentrer chez vous, comme vous préférez. Mais si vous voulez pousser l'expérience un peu plus loin, c'est possible. C'est dangereux, mais c'est une option. Dans ce cas, lorsque la créature s'approche de votre campement, éteignez toutes les sources de lumière, y compris le feu de camp. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé si vous voulez aller plus loin. Bandez-vous les yeux. Lorsque tout sera plongé dans le noir et que la vue de tous les campeurs sera obstruée, le démon se sentira alors libre d'explorer votre campement et de s'approcher de vous. Vous l'entendrez alors marcher près de vous, fouiller dans vos affaires et vous observer de très près. Vous sentirez sûrement son souffle sur votre visage. Il est impératif, si ça arrive, de rester parfaitement calme et immobile et de ne surtout pas retirer votre bandeau. La créature n'a pas pour habitude d'attaquer les humains sans provocation, mais elle percevra le moindre mouvement de votre part comme un signe d'agressivité et n'hésitera pas à se défendre. Si vous entendez un quelconque signal de détresse de la part d'un de vos compagnons, ne réfléchissez pas et déguerpissez aussi vite que possible. Mais si tout se passe calmement, attendez simplement que le démon se désintéresse de vous et reparte dans la forêt. Vous pourrez retirer votre bandeau et rallumer les lumières une fois que vous n'entendrez plus les bruits de ses pas. Après ça, vous pourrez souffler un grand coup et vous réjouir d'avoir survécu à l'expérience. Comme je le disais, il n'y a pas d'autre récompense. Mais s'en sortir vivant et pouvoir raconter ça à vos potes, ça me semble pas mal déjà. Pour le deuxième jeu, c'est encore un peu plus technique. Vous aurez besoin de trouver un vieux puits fonctionnel et une pièce de monnaie vieille de plus de 100 ans. Mais ça en vaut la peine, parce qu'il y a une récompense à la clé pour ce rituel, et pas des moindres. Il vous permettra de réaliser un de vos souhaits. D'abord, le puits. Il devra être exactement comme ce à quoi vous pensez quand on vous dit « vieux puits », c'est-à-dire en pierre, avec un système de poulies, potentiellement avec un petit toit couvert de mousse. Il est impératif qu'il soit encore fonctionnel, même si l'eau n'y est pas potable. Il faut également qu'il se trouve dans un coin rural, isolé, de manière à ce que personne ne puisse être témoin de votre rituel. Il doit aussi être assez profond pour que vous ne puissiez pas en distinguer le fond en regardant à l'intérieur. Cependant, il faut que l'eau soit assez proche quand même pour que vous puissiez entendre votre pièce tomber. Faites le test avec un petit caillou pour vous en assurer avant de commencer. Maintenant, parlons de votre pièce. Plus elle sera ancienne, mieux ce sera. Il est préférable d'utiliser une pièce vieille d'au moins 120 ans. Idéalement, elle devra être faite d'argent ou d'un autre métal précieux. Même s'il s'agit d'un alliage, s'il y a un peu d'argent ou d'or dans le mélange, ça fonctionnera. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ce cas précis, l'argent est préférable à l'or car il possède plus de pouvoir. Le cuivre est une autre option acceptable. Sa valeur sera augmentée si c'est une pièce que vous avez trouvée par chance, plus que si vous l'avez activement recherchée ou achetée. Et oui, cette pièce aura forcément une valeur financière qui vous fera douter de l'intérêt de la jeter dans un puits, et c'est le but. Il faut que ce soit une offrande, un sacrifice, que l'objet ait une vraie signification, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, il faudra réfléchir à votre souhait. Il faut que l'esprit qui sera chargé de le réaliser lui trouve lui aussi un intérêt, donc prenez le temps de bien le choisir. Si votre vœu est trop matérialiste ou cupide, s'il est trop simpliste ou égoïste, il sera sans doute jugé comme insignifiant et passera à la trappe. Par exemple, si vous avez été victime d'une injustice, votre vœu ne devrait pas être un désir de vengeance, mais un désir de justice. C'est une nuance importante pour mettre les esprits de votre côté. Une fois que vous avez trouvé le souhait parfait, vous pouvez vous rendre près du puits avec votre pièce. Pour augmenter vos chances de réussite, faites-le lors d'une nuit claire, sans nuages, avec une belle vue dégagée de la lune. Le mieux est de faire ça lors d'un des 8 sabbats du calendrier païen. Vous devrez marcher seul, de préférence depuis chez vous si c'est physiquement possible. Sinon, commencez à marcher à une distance d'au moins 1 km du puits. N'emportez pas d'armes, ni d'argent, sauf la pièce à jeter, ni d'objets électroniques. Laissez votre téléphone chez vous ou dans votre véhicule. Lorsque vous approchez, arrêtez-vous à 2 mètres du puits et inclinez-vous respectueusement. Faites le tour du périmètre
d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis inclinez-vous à nouveau et approchez-vous du puits. Faites descendre le seau dans l'eau, remplissez-le et remontez-le. En utilisant vos deux mains, prenez un peu d'eau dans le seau et buvez-en une gorgée. Une seule suffira, pas besoin de vous empoisonner. Après avoir avalé votre gorgée, frappez 3 fois sur le toit du puits, assez fort pour entendre l'écho de vos coups remonter des profondeurs. Puis penchez-vous vers l'intérieur et criez « Puits à vœux, ai-je trouvé un puits à vœux? Prendrez-vous ma pièce ce soir? Mes rêves se réaliseront-ils à l'aube ?» Attendez que l'écho se taise et inclinez-vous encore une fois, puis criez votre vœu dans le puits. Attendez à nouveau que l'écho se dissipe et jetez votre pièce. Faites un beau geste, par exemple en la faisant sauter de votre pouce à l'aide de votre index. Si vous ratez, votre rituel est fichu. Reprenez votre pièce et réessayez un autre soir. Mais si vous entendez votre pièce tomber dans l'eau, saluez à nouveau. Vous n'avez droit qu'à 1 vœu par pièce, mais si par chance vous trouvez 3 pièces qui correspondent aux critères du rituel, vous pouvez tout à fait faire jusqu'à 3 vœux d'affilée en respectant la marche à suivre à chaque fois. Détail important, il faut que la pièce tombe sur face pour que le souhait se réalise. Comme vous n'avez aucun moyen de le vérifier, plus vous lancerez de pièces, plus vous aurez de chances qu'il soit exaucé. Une fois que vous aurez fini de faire vos vœux, faites le tour du périmètre dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois, puis saluez une dernière fois et rentrez chez vous. Vous devrez attendre au moins 1 an et 1 jour avant de pouvoir faire un autre vœu dans ce puits. Mais si vous trouvez un autre puits, vous pourrez utiliser celui-là. Sachez aussi que votre souhait peut être interprété librement par les esprits et que vous vous exposez à des petites farces dans le meilleur des cas ou à des conséquences dramatiques dans le pire des cas, s'ils décident de l'interpréter à leur sauce de manière à vous nuire. Il est aussi possible de tomber sur un esprit cupide qui utilisera votre capacité à faire des sacrifices pour vos vœux contre vous et qui s'immiscera dans votre vie pour vous demander de plus gros sacrifices qu'une simple pièce d'argent, en promettant de réaliser plusieurs de vos souhaits en échange. Si c'est le cas, ignorez-les. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils menacent de faire, quoi qu'ils promettent d'exaucer, ne les écoutez pas et ne vous laissez pas tenter. Ce sera toujours trop cher payé, même pour les plus grandes richesses et le plus triomphant des succès. Ils finiront par abandonner et chercher une autre victime. Ce ne sera pas simple, mais tenez bon. Une dernière mise en garde. Ne révélez votre vœu à personne. Jamais. Sous aucune circonstance. Sinon, il ne se réalisera pas. S'il s'est déjà réalisé, on vous le reprendra d'une manière ou d'une autre. Emportez ce secret dans votre tombe. Le 3e jeu vous permettra également de réaliser un souhait, mais il faudra côtoyer le pire du pire pour obtenir une chance de le voir se réaliser, puisqu'il s'agira de jouer à cache-cache avec le diable en personne. Avant de commencer, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un crayon, de sel, d'une grosse croix en bois ou d'un crucifix et d'un objet pointu. À minuit moins 10, placez-vous devant votre porte d'entrée. Sur la feuille, écrivez ce que vous désirez le plus. Amour, argent, célébrité, pouvoir, à vous de choisir. Puis, faites glisser la feuille sous la porte. Ensuite, à l'aide de votre objet pointu, piquez-vous le bout du doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang apparaisse et faites-la tomber sur votre croix en bois. Placez la croix contre la porte d'entrée. Il devrait désormais être minuit. Frappez 3 fois sur la porte, puis ouvrez-la et criez « Entre et viens jouer !» Puis fermez rapidement la porte. Retournez la croix pour qu'elle soit placée à l'envers et courez. Vous venez d'inviter le diable à entrer chez vous pour jouer à cache-cache. Vous avez 5 minutes pour vous cacher, en prenant bien soin de sceller toutes les entrées de la cachette avec du sel. Si la ligne de sel est ouverte, c'est terminé pour vous. Donc faites bien attention lors de cette étape. Une fois le sel versé, attendez. Au bout de 5 minutes, le diable commencera à vous chercher. En réalité, il sait déjà où vous êtes. Mais si vous avez versé le sel correctement, il ne pourra pas vous atteindre. En revanche, il essaiera de vous convaincre de venir à lui. Il entrera dans la pièce où vous vous trouvez et commencera à parler de vos désirs les plus profonds, en promettant de tous les exaucer.
mais seulement si vous sortez de votre cachette. Ne sortez pas, ne lui parlez pas, ignorez-le. Il tentera alors une autre technique. Il imitera à la perfection les voix des gens que vous aimez le plus en vous faisant croire qu'ils sont en train de souffrir. Ils vous supplieront de leur venir en aide. Ne sortez pas. Au bout d'un petit moment, vous aurez l'impression de l'entendre quitter la pièce. Vous penserez certainement qu'il a abandonné et que la voie est libre. C'est un piège. Il n'abandonne jamais. Ne vous laissez surtout pas avoir. Il finira par se manifester à nouveau en voyant que vous ne tombez pas dans le panneau. Le jeu ne prendra fin qu'au lever du soleil. Ce n'est qu'à ce moment-là que le diable partira pour de bon. Vous entendrez votre porte claquer et vous pourrez alors sortir de votre cachette en toute sécurité. Vous n'aurez ensuite qu'à attendre de voir votre souhait se réaliser. Mais attention, pendant la nuit, si la ligne de sel est brisée ou si vous sortez de votre cachette, vous mourrez. Vous entendrez le diable rire, puis il vous attrapera par le bras et vous tirera jusqu'à lui. Vous vous retrouverez nez à nez avec lui, mais vous n'aurez même pas le temps de crier. Il plongera sa main dans votre cage thoracique et vous arrachera le cœur. Et bien sûr, ça ne s'arrêtera pas là. Il emportera votre âme en enfer, où vous serez torturé pour l'éternité. Mais ça, c'est seulement si vous perdez. Si vous gagnez, votre vœu sera exaucé. Mais attention, ça reste un pacte avec le diable. Et qui dit pacte dit contrat. Et le diable vient toujours réclamer son dû. À vous de voir si votre souhait en vaut la peine. Bonne chance. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.